regardez quoi, vous? Et alors? Oh! Hey! Salut à tous, c'est Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon les amis, est-ce que vous avez kiffé cette petite intro? Est-ce que ça vous a bien fait rigoler? Ça vous a mis dans le mood? Moi j'aime beaucoup les tourner ces petites intros, ça m'amuse beaucoup. Oh. Tell me in the comments if you like this intro. LV1, anglais. Attention bestiaux. Trêve de blablaterie. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être comment je m'entraîne dans ma semaine. Donc quel est mon programme au fil de cette semaine qui va se composer les amis de 6 entraînements sur 8 jours, donc 3 jours d'entraînement, un day off, 3 jours d'entraînement, un day off. Évidemment, je vous filmerai pas les day off parce que c'est pas intéressant, moi je fais que bouffer et boire et rien foutre et rester dans mon canapé et faire des TikTok, voilà. Mais je vais vous filmer, évidemment, les jours d'entraînement. Et on rentre tout de suite dans le vif du sachet, ceux qui ont la ref, Vincent Levray sur TikTok. On l'aime beaucoup, hein, il est très drôle, très drôle. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première séance. Donc dans cette vidéo... Mais putain, les voitures, merde, il y a combien qui vont passer comme ça? C'est pas possible cette histoire-là. Un peu fou le mec, ouais. Bon, donc, je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne, quelles sont mes méthodes d'entraînement, puisque je fais du powerlifting, comme vous le savez. Évidemment, moi, les exercices de base que je travaille en force, c'est le squat, le bench et le développé, et le soulevé de terre, pardon. On est parti tout de suite pour ce jour numéro 1, qui va être du bench et du squat, tout simplement. Donc, en entraînement, vraiment force. Donc, on va s'envoyer 5 séries de squat, 5 séries de bench, et puis on va aller taper des grosses barres. Ça va être lourd, ça va être sale, ça va être très bien. Il y a mon ami Mathieu qui va venir me rejoindre pour me filmer, et puis ça va être très bien, on adore. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner, à mettre la petite cloche, le diling. C'est très important cette cloche, parce que si tu mets pas la cloche, tu ne vois pas mes vidéos. Hein, comment je gagne mon oseille moi sinon? Hein, tu m'expliques ça? Complètement taré le mec. C'est parti pour ce jour numéro 1 de comment je m'entraîne au fil de ma semaine. Le générique. Bon allez, c'est parti pour cette vidéo. Let's go! Ok les amis, le 120 qui passe relativement bien. Donc là on va aller commencer la série vraiment. On va monter je pense à 2,30. Puis je vais aller chercher je pense 3-4 répétitions. On va voir comment ça va se goupiller. Donc du coup 5 séries de squat. Voilà, on va faire du lourd un petit peu sur 2-3 premières séries. Et puis après je ferai des séries de travail un peu plus techniques. Donc c'est parti, 2,30, let's go. Allez mon gros, hein, comme à la maison. Ok, bon, technique pas idéale, les genoux qui reviennent un peu à l'intérieur, l'amplitude je sais pas, je pense que je sens pas quand même, je casse pas la parallèle mais je suis quand même assez satisfait. 5 reps, c'est pas si mal, je vais refaire une série avec ce poids là et puis on descendra, je suis content, allez, deuxième série, je vais essayer d'en passer 3 là, je suis motivé par contre là. Let's go! Pas mal, franchement, je suis content. Je sentais que je descendais un tout petit peu plus bas. Problème de grand aussi, quand tu fais 2 mètres, c'est difficile d'avoir d'amplitude. J'essaie de le travailler avec des étirements, de la mobilité et tout, mais c'est pas facile. Allez, maintenant on va passer en série de travail. Donc on va poursuivre la séance, on va arrêter de parler. Allez, c'est parti. Let's go!
honnêtement aujourd'hui je me sens assez bien. Donc on va faire une dernière petite série en charge de travail à 170 pour la technique et vraiment se concentrer sur la descente. Et puis après je passerai au bench les amis. 5 séries de bench, bien lourdes aussi. Donc pour l'instant c'est une bonne séance, c'est un bon premier jour, je suis content. On se prépare pour la suite. C'est parti. Bon les amis, série à 170 fini, le squat c'est fini. Là je suis cramé, j'ai bien bossé, donc on va passer tout de suite au bench. Et puis on va aller chercher des grosses barres aussi. Allez c'est parti. Ok, 140 qui passe très bien les amis, donc je suis content. Je vais monter à 160 aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher, je sais pas, 4-5 reps. Je sais pas du tout honnêtement combien je vais pouvoir en faire. On va essayer vraiment de focus la technique. Donc c'est parti, let's go. Allez, 160. Évidemment dans cette vidéo, gros big up à mon ami Mathieu qui me filme. Ça nous fait un petit 70 de chaque côté là. Plus la barre à main. 70 plus 70 avec moi ça fait 140. Plus le high vein ça Ça fait fait 160. Le poids de moi, c'est un gros chapon de Noël quand même. Un bon gros chapon de 40 kilos quoi. Allez, 160 pour se mettre dans le bain. Ouh, putain la dernière, c'était dur. Ouh putain, on sent que le système nerveux il est quand même attaqué avec le squat avant, mais je suis... Donc les amis, on va se refaire une petite série, je pense, à 160. Et puis après, je ferai de la technique. On va comme se faire une petite série à 160. Et puis c'est parti. Oh, oh. Puis on n'oublie pas de liker. Et puis voilà. Ok les amis, voilà, cette séance est terminée. Écoutez, je suis très content, séance squat, bench. Voilà, je me suis bien envoyé, c'était bien cool. J'ai tapé des belles barres, des belles perfs. La force est là, elle est au rendez-vous, donc écoutez. Première journée de ce petit programme, de cette séance, de cette petite vidéo, comment je m'entraîne sur une semaine. Terminé. Écoutez les amis, on se retrouve pour ce jour numéro 2, donc on se retrouve demain pour les épaules et les bras. On est parti, let's go. Wesh, jour numéro 2 de cette vidéo. Comment je m'entraîne au fil de ma semaine. Comment on se retrouve. Est-ce que vous avez bien dormi les petits loulous? Et pourquoi je vous demande ça? Puisque vous avez pas à dormir. En fait, la vidéo est déjà montée. C'est moi qui ai dormi. Mais écoutez, moi, vous me le demandez si gentiment. Mais écoutez, j'ai très bien dormi. Voilà, je me suis bien reposé. C'est absolument faux. Je suis absolument crevé, décédé. La séance d'hier m'a roussouffaillé la gueule. Voilà, grosse séance squat. Développé couché. Mais écoutez, on est remotivé aujourd'hui pour ce jour numéro 2, pour ce training. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire les bras et les épaules. Première séance bras, épaules de ce programme. Il y en aura une deuxième au jour numéro 6, je pense. C'est parti. Let's go! Ok les amis, donc du coup là on va commencer les épaules. Donc on va se faire un petit superset développé halter à la barre. Enfin, avec les haltères directement. Voilà. Hop, en superset avec des élévations latérales. Donc on va se faire 5 séries pour bien commencer et se cramer les épaules. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Tout le monde est prêt. C'est parti. C'est très con ça. Putain mais ce mec est débile. C'est pas faisable. 3 de cuir. Ah merde, j'ai la flemme. Un conseil dans la vie, mais les gens. Retour en 2015. Les amis, n'ayez pas la flemme dans la vie. Donc les amis, là on continue à s'échauffer, on va monter à 44 kilos, voilà. Là aujourd'hui peut-être pas trop de force parce que je me sens un peu fatigué, mais vraiment on va travailler la technique et un peu l'hypertrophie, donc ça va être un peu un entraînement un peu de type bodybuilding, je vais vous dire, voilà.
Ok, 5 séries de ce superset terminé les amis. Ça m'a bien cramé là, j'ai déjà les épaules hyper congestionnées, hyper défoncées, donc je suis bien content. Donc voilà, on va passer sur un dernier exercice épaule avant de commencer les bras. D'isolation vraiment pour ici, vraiment pour l'avant des épaules afin de travailler un petit peu la technique, le volume et la force pour le développé couché. Donc voilà, on va travailler ça, hop, comme ça on va faire 3 séries bien rapides, bien pour congestionner. On est parti. Wow. Ok, les épaules c'est terminé les amis, je ne peux même plus les lever là, honnêtement c'est impossible. Donc voilà, là, je viens de terminer ces 3 séries d'élévation latérale un petit peu, enfin d'élévation frontale pardon, pour travailler vraiment ce muscle là. Donc du coup maintenant on va passer au bras. Là je suis cramé, c'est parti, on va commencer par 5 séries en superset avec du curl. Et puis aussi, on va faire de la poulie à la barre pour les triceps. Donc voilà, on va se déchirer, on continue cette séance. Ok, donc là comme vous pouvez voir on travaille avec des poids un petit peu plus légers. Aujourd'hui je travaille la technique, tout ça, un peu l'hypertrophie, donc c'est vraiment renforcement musculaire l'idée. Et en plus, j'essaie de pas mettre trop lourd pour pas trop traumatiser mon poignet parce que je me suis fait une petite douleur au poignet. Donc voilà, c'est vraiment histoire de récupérer. D'ailleurs je suis content parce que ça faisait 1 mois et demi que je n'avais pas pu curl à cause de cette douleur au poignet. Je crois que ça y est, c'est fixé. Donc voilà les amis, on va continuer encore 3 séries de ce superset et puis on passera à la suite pour les bras les amis. Ok, ce superset est terminé, 5 séries terminées, le curl et les extensions triceps à la barre. Donc voilà, les amis, on va passer à la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler les biceps, mais cette fois à la barre. Donc le même mouvement, mais avec des haltères par main. Voilà, vraiment pour bien isoler, pour continuer à bien travailler les biceps. Et puis pareil, on va continuer à la poulie, mais cette fois, on va mettre la corde, on va faire 4 séries. On est parti! Ok, c'est bon, ce superset est terminé. Donc maintenant, là, je vous cache pas que j'ai les bras crevés, je suis crevé, la séance est très longue. Donc pour me finir en fait, je change mes plans un petit peu et je vais faire des tractions. Voilà, prise neutre comme ça, histoire de bien bosser cette partie-là du biceps qui est très importante aussi. Donc voilà les amis, traction, prise neutre. Je vais faire une série, je vais faire la masse de traction vraiment focalisée. Et puis on va clôturer la séance là-dessus. Allez, motivation. Oh mon dieu! Bon, écoutez les amis, jour 2 de cette semaine d'entraînement terminé. Ça fait plaisir de vous tourner ça, voilà. Là on s'est bien cramé, il est 22h. Comment vous dire que moi et mon compatriote derrière la caméra qui m'aide bien, nous allons aller un petit peu nous régaler. Nous allons aller nous préparer, nous doucher. Et puis on va aller se faire une petite virée en ville. Hein. Oh, ça va être sympa! Petite soirée tapas, un petit peu caliente, mucho caliente, tu vois, c'est... Donc voilà, jour 2 terminé, bras, épaules, c'était un plaisir. On se dit à demain, les loulous, pour ce jour numéro 3. Et qu'est-ce que ça va être demain? Le dos et las gambetas. Allez, à demain. Ciao. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi? Parce qu'entre temps je me suis coupé les cheveux les amis. Voilà, je me suis coupé les cheveux, je vous cache pas que ça fait une semaine que je vous tourne cette vidéo, mais il y a eu un petit empêchement pour ce jour où je filmais le dos. Malheureusement j'ai perdu les rushs. Comme un gros débile, j'ai perdu les rushs. Il y a eu un bug, tout ça, donc du coup je me retrouve obligé de vous montrer ma séance du jour 3. Pour vous évidemment dans la vidéo ça ne changera absolument rien. Ce sera le jour 3, ce sera monté en fonction, mais pour moi c'est vrai que c'est une semaine après. Ce qui explique pourquoi j'ai les cheveux coupés. Et également une petite nouveauté qu'on peut présenter dans cette salle, évidemment. Voilà. Ce cadre, push yourself because no one else going to do it for you. En français, ça veut dire... faut se dépasser. Donc voilà, je suis motivé pour vous filmer ce petit jour où aujourd'hui, jour 3 de ma routine d'une semaine. Nous allons vous filmer aujourd'hui la réalisation d'un film absolument incroyable, oscarisé.
Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est qu'on va vous filmer une petite séance d'eau. Quand même une grosse séance. Vous connaissez le rituel, avant une grosse séance. Toujours important, surveiller un petit peu de piment d'Espelette. Un petit piment d'Espelette dans la gueule. Bon, voilà, petit pré-workout pris, séance d'eau. On va commencer par du rowing et les tractions, 5 séries. Est-ce que vous êtes chaud? Je suis chaud, tout le monde est chaud. C'est parti. Ok, donc les amis, on va travailler un petit peu aujourd'hui, encore une fois la technique. Je vous cache pas que j'ai un petit peu mal au dos, au lombaire, donc pour ça que je mets la ceinture. On va travailler à un poids assez raisonnable pour travailler vraiment l'isolation sur le dos. Et puis du coup, superset après avec des tractions à la barre directement. On est parti pour cette première série, rowing, traction. Première série faite, donc voilà, j'arrive pas à faire beaucoup de traction parce qu'évidemment c'est 2 exercices de tirage et je vous cache pas que je me crame avec le rowing au début. Donc les tractions j'en fais 5 mais j'essaie de bien les faire mais je vous cache pas que c'est fatigant. Donc voilà, je travaille à ce point là pour vraiment travailler le mouvement, pas me péter le dos, tout ça. Donc on va enchaîner les amis, c'est parti. Waouh. Ok, premier superset fini. Moi je suis mort. Franchement, rowing traction, je crois qu'il n'y a pas de pire pour le dos pour commencer parce que ça recrute vachement les bras aussi, donc je vous cache pas que je suis fatigué déjà. Mais bon, je suis content. J'essaie d'avoir l'exécution la mieux possible, mais c'est vrai que sur la fin, bah, je suis cramé. Donc voilà les amis, on va continuer maintenant, on va travailler un peu plus l'intérieur du dos. On va faire du tirage un petit peu plus centré comme ça. On va faire 4 séries. Je vais me mettre à la poulie avec le banc. On va faire des séries de tirage comme ça pour l'intérieur du dos. Et puis aussi du tirage à la barre traction. Je n'ai jamais les termes, c'est simple, je ne les ai jamais. Mais voilà, 4 séries donc comme ça et comme ça à la poulie. On est parti, allez. Ok, juste petit changement que je fais sur ce superset, c'est que à la place de faire du tirage à la poulie, je vais faire des tractions parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer aux tractions. De focus sur les tractions, je vous cache pas que je le sens mieux aux tractions. Donc voilà, petit changement, on va faire des tractions. C'était beau. Deuxième superset terminé. Traction, tirage comme ça pour l'intérieur du dos terminé. Donc on va finir par un dernier petit superset. On va faire 3 séries rapides. Comme ça c'est toujours ma manière de fonctionner. Vous le verrez d'ailleurs à travers ces séances que je fais à chaque fois. Très souvent quand je fais des séances de renforcement, même des séances en général, je fais 5 séries, 4 séries, 3 séries. Voilà. 3 séries donc à la fin je fais vraiment des exercices de renforcement et vraiment rapide pour pouvoir vraiment déchirer le muscle à la fin. Voilà. Donc là le programme ça va être du bûcheron, du tirage bûcheron, donc comme ça, avec une haltère comme ça pour vraiment travailler ici les dorsaux. Et puis on va faire, je prends un élastique souvent pour faire cet exercice là, du pullover, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, j'ai jamais les noms. Pour faire cet exercice là, hop, comme ça, pour travailler un peu le sapin et redresser le dos et la posture, il est assez bon pour la posture. Donc voilà, 3 séries qu'on va s'envoyer bien rapide. Allez, c'est parti. Ouh là 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 là. Celui-là, je le fais à l'élastique. Il est absolument incroyable pour vraiment ressentir tout le dos. On le sent jusque là. C'est incroyable. Mais c'est fou. Ah, Seigneur Jésus. Honnêtement,
Je suis cuit de chez cuit. Séance d'eau terminée. Donc voilà, moi en tout cas les amis, j'ai déjà des courbatures au dos. Donc je me le suis bien explosé, surtout avec ce dernier exercice d'élastique. Tu ressens, c'est absolument incroyable. Donc voilà, séance d'eau terminée. Demain, petit day off. Ce sera le jour 4, donc le day off. Et donc voilà, donc les amis, moi je vous donne rendez-vous en 2 jours. Donc c'est-à-dire pas demain, après-demain. Et ce sera une séance, ce sera les pecs. Le jour 5, jour de pecs. Voilà, donc on se retrouve pour ce jour de pecs. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Antoine, rappelle-toi à l'avenir que quand tu pars d'un endroit, tu ranges. C'est l'idée de faire 2 mètres aussi. Quelle idée d'avoir ça, une light, son trépied, tes poids, des claquettes de chaussettes. T'es complètement con, mon grand. Range. C'est comme un gosse qui a pas rangé sa chambre. Voilà, monsieur doit ranger sa chambre. Hop, le trépied. Ah là 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 là, je vous jure. Bon les amis, après cette petite séquence de rangement, voilà, il faut ranger sa salle, c'est important, ranger vos affaires. On va passer tout de suite à la séance. Nous allons faire les pecs. Voilà, petit renf au pec aujourd'hui. Training pec à l'amiable, à la cool. Voilà, on aime ça. Hein. Gros pec sa mère. Gros pec sa mère. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, pec. Et puis, on va faire des petits abdos. Voilà, jour 5. Voilà le programme du jour. On est parti, let's go. Donc là, le programme, c'est superset. Parce que voilà, hein, voilà, comme je l'ai expliqué, je m'entraîne beaucoup en superset. Donc là, pour les pecs, on a halter et bench. Voilà, donc à plat. On va travailler donc développé couché halter, puis développé couché à la barre. Voilà. Là on a 62 kilos les amis, donc on va essayer d'aller chercher un petit peu dans les réserves, on va aller puiser un peu là. Là les gars, ça va être 5 séries. 5 séries de superset de développé couché halter, développé couché à la barre. Allez, on est parti. Oh, ça merde. Ah, ça crame. Première série du superset, c'est bon. Donc voilà, on va aller chercher quand même 10 séries, 10 répétitions, je suis content à 62 par main. Et après, je mets 120 là sur la barre pour vraiment finir cramé. Et j'ai plus de jus sur la fin, voilà, 6 reps. On s'en fout, on n'est pas là pour la performance, évidemment, mais là, c'est vraiment cramer les pecs. Je peux vous dire que là déjà, la congestion est folle. Donc voilà pour cette première série. Je vais vous en filmer encore un petit peu. Ensuite, on poursuivra avec les exercices suivants. Voilà. Ouh, c'était chaud. Donc les amis, ok, première partie de la séance faite, premier superset, 5 séries, je suis cramé les gars. J'ai essayé à la fin du coup de travailler un peu plus avec les charges, donc j'ai fait moins de répétitions mais plus lentes. Vous demandez comment j'ai fait le plan par en haut, regardez comment j'ai fait. J'ai accroché la caméra juste ici, voilà, vraiment genre là, positionné comme ça, donc vraiment en vue comme ça. Bref, c'est un délire, je suis un ninja. Donc voilà les amis, maintenant on va passer, on va travailler le haut des pecs. Là j'ai très chaud, la congestion est folle, hein. Je vous montrerai ça en fin de séance, mais c'est beau, c'est beau. Donc, du coup les amis, on va travailler le haut des pecs, c'est parti, incliné à la barre, et puis on va faire de l'écarté aussi aux haltères sur le banc. Allez, voilà, donc du coup les amis, ça va être 4 séries, encore en superset, donc de développé couché à la barre incliné, et puis on va faire également de l'écarté aux haltères sur le banc. Donc c'est parti, 4 séries, on est parti, let's go. Allez, on est parti. Je mets les bandes pour poignet parce que j'ai une petite douleur au poignet juste ici que je me suis faite il y a pas longtemps. Donc du coup je préfère me protéger, voilà, c'est pour ça si vous demandez les amis. Et également, je profite de ce petit moment juste pour vous demander, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche, mettez un petit like, un petit commentaire. Dites-moi un petit peu comment vous vous entraînez, est-ce que vous vous entraînez un petit peu comme moi ou alors pas du tout. Quel sport vous faites? Et puis voilà. Et également, pardonnez-moi pour les plans aujourd'hui et pour d'autres fois. Là, je suis solo dans ma salle, j'essaie de me débrouiller en même temps d'entraîner pour les plans avec la caméra, donc c'est un peu chaud. J'essaie de faire le meilleur contenu possible, donc pour ça, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait plaisir. Allez les amis, trêve de blabla, on est parti pour 4 séries. Let's go!
connerie arrive. Heureusement que j'ai mis les assureurs. Voilà. Très bien ça. Ça, je vais pas le couper. Voici un exemple pour montrer à quel point je peux être débile par moment. Bon, au moins, ça prouve que je vais vraiment au bout des choses et que je vais vraiment jusqu'à la last rep. Pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie des risques du métier, hein. Waouh. Ok. Donc les amis, voilà. Ok. Deuxième partie de séance finie. Il me reste plus que 3 séries d'un dernier exercice. On va venir travailler le bas des pecs. Avec donc de l'écarté et puis un petit, je vais prendre une plate comme ça pour l'intérieur des pecs et là on fera du décliné du coup sur ces 2 exercices. Voilà, on va faire que 3 séries. En gros je fonctionne souvent avec 5 séries, 4 séries puis 3 séries. Donc voilà, ça va être les derniers exos et après je ferai un petit peu d'abdos et la séance sera finie. Voilà, comme vous avez pu voir l'erreur que je viens de faire, évidemment mettez vos assureurs, là je suis un peu con. Bon donc du coup en fait, j'ai changé d'avis, je vais pas faire avec la petite plate comme ça pour l'intérieur des pecs. Je vais vous montrer une autre variante que je fais souvent. Voilà, ça c'est ma petite spéciale que je fais pour finir voilà, une fin de séance. 3 séries très enchaînées vraiment avec très peu de temps de repos vraiment pour focus l'hypertrophie à la fin quoi. Vraiment la full congestion. Je rappelle que c'est des séances de renfort que je fais donc évidemment c'est comme des séances de muscu au final, hein, c'est vraiment de l'hypertrophie. Donc là le but c'est faire grossir les muscles et avoir plus de force et pour tout ça voilà. Donc du coup je vous montre un petit peu ce dernier exercice que je fais, voilà, qui est vraiment un exercice qui est pas là pour le coup un superset mais qui est très complet pour le bas des pecs, pour le pec en général. Voilà, c'est parti. Voilà, donc entraînement pec, c'est fini. On va faire un petit peu d'abdos là maintenant. Je vous rappelle que je fais 2 fois des abdos dans la semaine. Voilà, je change un petit peu de circuit tout le temps dans les abdos parce que j'essaie de varier un petit peu. Donc là, je vais faire une routine un petit peu que je fais souvent pour les abdos, avec 2-3 exercices que j'aime beaucoup pour faire mes abdos. Donc voilà, ça va être du gainage. Ensuite, ça va être des abdos où je me suspends à la barre de traction et je remonte des relevés de jambes pour les abdos. Et puis on finira par du tirage comme ça. Ça s'appelle la prière indienne. Voilà, moi je l'appelle la prière indienne. Ça s'appelle pas la prière indienne, mais moi j'aime beaucoup l'appeler comme ça. Donc c'est parti les amis, puis on aura fini cette petite séance du jour 5. Allez, abdo time. Voilà, donc on va se faire un petit peu de gainage. Donc, je pense qu'on va partir sur 2 minutes. Voilà, vraiment histoire de bien déclencher les abdos au début de cette petite séance abdos rapide. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'avez pas vu la petite vidéo gainage que j'avais faite, c'était une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, où j'avais essayé de faire 10 minutes de gainage. Vous allez la voir, elle s'affiche juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Bon allez, j'arrête de parler, on est parti pour 2 minutes. Let's go. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo à ce moment-là, écrivez let's go dans les commentaires. Le référencement, tu connais, la monétisation, la moula. On aime que la thune. Ah, on aime que ça finalement. Oh bah oui. Sans ça, à la foutre. Allez, je me tais. 2 minutes. C'est parti. 59 et 2 minutes. Hop. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler un petit peu les côtés. De gainage sur le côté avec des relevés. On en fait 15. Et voilà, bon, pour le gainage c'est fait. Voilà, c'est vraiment histoire de réveiller les abdos. Donc maintenant on va passer au relevé de jambes. Allez, c'est parti pour ces relevés de jambes pour les abdos. Donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est ces bandes pour poignets. Ça évite d'avoir de vraiment trop solliciter les bras et du coup je me repose un petit peu sur ces bandes pour poignets. Je vais vous montrer comment je les utilise, c'est assez pratique. Tac. Et là, tu viens de les fixer. Bon, ça c'est le problème par contre de faire 2 mètres, c'est qu'en fait t'es au niveau de la barre. Mais bon écoutez, hein, on improvise. Y a pas de problème pour moi au final. C'est que de l'amour. Et hop, voilà, c'est fixé. Donc les amis, on va partir pour 100 relevés de jambes. C'est parti. Voilà, relevé de jambes terminé. On va finir par la prière indienne pour se cramer les abdos. Allez, souhaitez-moi bonne chance là. Je suis au bout de cette séance, j'en peux plus. Wouh! Bon les gars, voilà. La fin, quand t'as fait une bonne séance abdos, c'est quand tu ne peux plus contracter tes abdos. Là les gars, c'est pas envisageable. Ah, je peux plus. Voilà les amis, donc cet entraînement pec est terminé. Pec abdos.
Je suis gained. Là, je suis vraiment bien congestionné comme il faut. Très bonne séance, très bonne séance. Écoutez, ce jour 5 s'est très bien passé. Rien à dire, hein, un très bon jour d'entraînement. N'hésitez pas à utiliser ces exercices que j'ai fait. Voilà, pour les abdos, pour les pecs, pour tout ça. Moi, les amis, je vais aller me doucher. Là, ça fait quasiment 2 heures d'entraînement. Je suis éclaté. En plus, c'est vrai que quand on filme, c'est un petit peu plus long. Vu que je suis solo et tout, pour organiser le truc. Mais bon, c'est quand même le plaisir de vous partager tout ça. Moi, je vous dis à demain pour l'avant-dernier entraînement de cette semaine. Et ce sera la deuxième séance épaules. Bras, voilà, donc la deuxième séance épaule-bras. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Voilà les amis, à demain. Chou! Voilà les amis, bonjour à tous. Ça fait le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Jour combien? Jour 6. Jour 6 de cet entraînement de comment je m'entraîne en... J'ai des boutons partout. J'ai une poussée d'acné en ce moment. Mettez dans les commentaires si vous avez une recrudescence des boutons. Oh, recrudescence. Très beau mot, ça. Hein. Ça, c'est un mot, on peut le... Attention, hein. Ça fait des ravages. Bon, bref, je pars en cacahuète complètement, donc... Les amis, jour 6, aujourd'hui, les épaules, les bras. Voilà. Petit problème, c'est que j'ai déjà des courbatures au bras, mais bon, on fait avec évidemment. J'ai des énormes courbatures au pec, ça évidemment, vu la séance que j'ai faite hier, qui était une très bonne séance. Et également, j'ai des très grosses courbatures aux abdos, donc écoutez, je suis plutôt content, ça prouve bien que je travaille bien les zones que je veux. Donc les amis, aujourd'hui, ça va être les épaules. Donc ça va être très simple. On va commencer par les épaules. Du coup, on va commencer par du développé militaire à la barre. Et ben écoutez, c'est parti. Maintenant, tout de suite, 5 séries de développé militaire à la barre. Let's go. On va faire un peu du lourd, on va faire un peu du sale. On est parti ou quoi? Tous les jours, mon état mental se dégrade. Je deviens de plus en plus con. Allez, développé militaire à la barre. C'est parti! Donc du coup ce qui se passe les amis c'est que là au développé couché, donc développé militaire à la barre, ce qu'on va essayer de faire c'est de taper une petite rep max, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé. Là on est à 120, écoutez c'est passé plutôt très bien, donc je me sens bien aujourd'hui, vu que je suis un compétiteur, j'ai envie d'aller chercher une rep max. Je vais essayer d'aller chercher 140 et puis voir si je peux aller au-dessus, je suis jamais allé au-delà de 140. Donc je vais tenter 140 là, si elle passe bien, on va aller au-dessus et j'espère que ça va bien se passer. C'est parti les amis, allez, motivation, allez hein, allez, 140, ça passe, sans problème, allez mon gros, allez. This boy. Donc le délire c'est de la lever d'abord et après de faire une rep. Voilà. Ça c'est validé. Ok les gars, 140 c'est passé, mais ce qui se passe c'est que c'est très dur de la lever en fait. Très dur de la sortir du rack. Pour le beau jeu je vais tenter 150 mais je pense que ça va être chaud les gars. Allez. Aïe, il y a des illusions pour le joueur français. C'est dur. Aïe. Écoutez les amis, 150 qui ne passe pas. En fait, j'aimerais bien retenter avec quelqu'un qui puisse me la déraquer, tu vois, qui me la place et je fais la rep directement. Je pense qu'il y aurait peut-être un truc à faire, mais là c'est chaud de la déraquer seul. Ça passe pas. On reprend là. Voilà, là je suis redescendu à 120, on va faire un petit peu des séries plus légères, avec plus de technique. Voilà, et puis on va finir par une dernière série, je pense, où je mettrai vraiment pas lourd, histoire de vraiment travailler l'hypertrophie et vraiment faire pas mal de reps, bien contrôlé, bien maîtrisé. Donc c'est parti les amis, let's go. Ok les amis, développé militaire terminé. Voilà, j'ai fait une petite série bonus, en fait j'ai fait 3 séries à 120 et après j'ai fait une petite série bonus à 90, voilà, pour focus vraiment l'exécution. Donc première partie de séance, épaules faites. Donc là du coup je vais faire un petit exercice. Je vais faire 2 petits exercices en fait en superset. Voilà, ça c'était pas du superset puisque c'est un peu de la force, donc du coup j'essaye vraiment de focus tout sur ce mouvement pour la force. Donc du coup là, petit exercice en superset, on va faire 3 séries vraiment pour vraiment cramer les épaules en fin de séance épaules. En deuxième partie de séance épaules, du coup on va vraiment se cramer les épaules. Voilà, on va focus un petit peu vraiment toute la partie donc avant et côté et derrière des épaules. Voilà, avec des deltoïdes et tout. Donc les amis, on va partir là-dessus. 3 séries, c'est parti.
Ouais, je me suis très bien cramé là. Je me suis éclaté là. Je peux même plus faire ça là. Ah non, c'est plus possible. Donc les amis, voilà, les épaules c'est fait. Maintenant on va passer au bras. C'est parti, on va commencer du coup par... Alors vu que j'ai une petite douleur au poignet, je peux pas trop faire du curl à la barre, ça me fait un peu mal. Donc, du coup je vais le faire avec les haltères. Et puis on va faire également des extensions triceps à la barre, on va dire. J'ai plus le nom mais je crois qu'en anglais ça se dit Skull Crushers. On va faire 5 séries de ces 2 premiers exercices. Après on fera 4 séries de 2 autres et 3 séries de 2 autres. Et la séance sera terminée. Allez. Voilà les amis, 5 premières séries de cette séance bras réalisées. Je vais passer à la suite maintenant, donc avec des extensions triceps à la barre, à la poulie. Comme ça voilà, en prise inversée un petit peu. Donc pas comme ça, mais inversée comme ça pour vraiment travailler un petit peu. Une partie ici du triceps, j'ai pas les termes. Donc du coup on va faire ça, et en superset on fera également le même mouvement que celui que je fais debout, mais assis sur le banc, histoire de vraiment bien focaliser sur les biceps et vraiment bien se les déchirer. Donc voilà les amis, on va poursuivre cette séance, et puis c'est parti. Oh. Ok les amis, j'ai fini pour ça, donc du coup il me reste maintenant 3 séries du dernier superset, donc ça va être tirage à la corde pour les triceps, et puis du curl marteau pour les biceps. 3 séries qu'on va faire à fond, et puis on aura fini cette séance. Allez. Ah, je sors toujours du cadre, je suis toujours coupé, c'est fou de faire 2 mètres. Oh mon dieu! Oh my god, dude! Voilà, je crois que ça se voit, la congestion des bras, elle est folle les amis! Je suis éclaté! Donc voilà, fin de cette séance bras et épaules. Jour 6 fini, du coup, je suis éclaté là, encore 2 heures de séance. Je suis fatigué là. Demain, dernier jour d'entraînement et après day off qui fera beaucoup de bien. Donc voilà les amis. N'hésitez pas encore une fois à vous inspirer de ces exercices que je vous fais à chaque fois. Voilà, moi je suis éclaté. On se retrouve demain pour ce dernier jour d'entraînement, le dernier jour de cette vidéo. Et ce sera du coup du soulevé de terre. Donc ça va être encore une très grosse séance, mais on va s'envoyer. On est motivé, on aime ça. C'est beau, le plaisir. Allez, à demain. Ciao. Bon les amis, comment on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour ce jour numéro 7, dernier jour de cette semaine d'entraînement, voilà, de mon cycle d'entraînement. Donc voilà, ça va être le dernier jour de cette vidéo. Et on finit en beauté les amis, on finit par du deadlift, du soulevé de terre. Donc voilà, ça va être une séance un petit peu de force là pour le coup. Donc du coup les amis, on va essayer d'aller chercher des belles barres, sans non plus aller chercher une rep max, puisque là, hier j'ai quand même fait une rep max un peu, enfin j'ai essayé ma rep max en développé militaire à la barre pour les épaules, donc c'était un petit peu chaud, je suis un petit peu fatigué. Enfin, je pense que pour mon système nerveux, c'est bon que je me calme un petit peu. Donc voilà, on va aller chercher quand même des belles barres et essayer de travailler un peu la technique, et puis revenir au niveau, et puis dans l'espoir de progresser. Et puis voilà. Donc les amis, on est parti pour cette séance soulevé de terre. Je l'ai oublié. Avant toute bonne séance de force qui se respecte, un petit peu de pré-workout pour bien se dynamiser la gueule. Regardez juste, je profite de ce petit moment pour vous montrer ce t-shirt Gymshark. Voilà, pas du tout ce montre Gymshark, mais je vous montre ce petit t-shirt Gymshark que j'aime bien, mais qui, par contre, je pense, c'est un petit peu trop petit, qui me moule un peu trop. Moi perso, je vous le dis, bon, quand c'est pour faire du sport, le t-shirt moulant, il n'y a pas de problème, mais je suis quand même plus à l'aise dans des t-shirts pas trop moulants que dans des t-shirts moulants. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les t-shirts moulants ou les t-shirts pas moulants. Bon bref, je divague. À chaque fois je divague. On va se prendre une bonne scoop de pré-workout et puis on va commencer cet entraînement les amis. Allez, on n'hésite pas, hein. Une bonne scoop. Regardez-moi ça, ce produit du diable. Donc écoutez mes amis, à la vôtre. Et puis ça va bien m'arracher la gueule, on va commencer cette séance. Allez. Wouh! Oh, ça arrache. On est parti pour cette séance. Let's go.
Ok les amis, donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. 170 c'est très bien passé. Là je viens de charger la barre à 2,20. Alors je suis désolé juste pour le cadrage. Voilà, comme je vous ai expliqué souvent, je suis seul dans ma salle. Ma salle est quand même pas très grande, donc c'est vrai que pour se filmer c'est un petit peu compliqué. Là malheureusement ma caméra n'a pas un assez grand angle pour pouvoir me permettre de me filmer. Donc souvent on voit pas ma tête, on voit pas les poids. Enfin j'essaye d'optimiser au maximum. C'est aussi le problème de faire 2 mètres, c'est un peu compliqué. Mais bon voilà, j'essaye de vraiment prendre l'angle le plus optimal. Donc voilà les amis, 2,20 sur la barre. On va voir comment elle va monter. Normalement c'est une barre que j'ai assez facilement, donc si elle monte, je vais le faire au feeling, mais si elle monte bien, on va aller au-delà. Et puis on ira chercher, je pense, une charge de travail assez lourde. Donc les amis, 2,20, on va commencer, on va s'équiper, on va prendre les petites genouillères et la ceinture. On va faire du sale, là je suis chaud, je suis déter. Allez, motivation, let's go! Oh yeah! Wouh! Incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté une barre à 2,20 aussi rapidement et aussi facilement. Je me sens assez bien. Donc les amis, je vais essayer de monter à 2,60 et puis essayer d'aller chercher un max de reps à 2,60. Je sais pas combien on va en faire, mais je suis très bien. Je me sens assez bien aujourd'hui, donc je suis content. On va tout dégommer là. Je suis content, elle est très bien montée celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer à 2,40 parce que j'ai pas envie de me cramer. Et je vais passer direct à 2,60. Ouais, je suis un peu un débile, mais bon, écoutez, faut bien être un peu con pour faire des choses comme ça. Oh yeah! Bon les amis, écoutez, 4 reps avec un temps de pause entre qui est énorme parce que le problème c'est qu'en fait j'ai pas de grip sur la barre. La barre est beaucoup trop humide et malheureusement comme je vous ai expliqué je peux me mets pas le ventilateur quand je m'entraîne, quand je filme puisqu'on n'entend absolument rien. Donc là en fait j'ai juste trop chaud et je peux pas attraper bien la barre. Donc pendant la série j'ai essayé de mettre mes bandes de tirage et ça a pris trop de temps, je l'ai pas fait du coup. Donc 4 reps, pas trop mal. Elles étaient un peu dégueu, mais écoutez ça passe. Je vais essayer d'en refaire encore un petit peu et essayer de mettre les bandes cette fois pour poignet. Essayer de vraiment travailler sur la technique, mais là j'ai du mal, je sais pas pourquoi ma technique est un petit peu partie. En ce moment sur le VTR c'est vraiment au feeling, il y a des jours je suis très bien, la technique est top et des jours c'est un peu dégueulasse, la technique est dégueulasse. Honnêtement je suis pas trop satisfait des reps, genre je tire un petit peu trop avec le dos, enfin tout ça. Pourtant je sens que la force est là, je sens qu'il y a tout, mais c'est technique. Donc écoutez, je vais essayer quand même pour le beau jeu d'en repasser 2 à ce point-là. Et puis après je descendrai je pense à un point un peu plus raisonnable pour vraiment me focus sur la technique et voilà. J'ai un peu le seum parce que je me sentais assez bien, mais bon ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà les amis, on continue cette séance. Allez. Ça les amis, c'est ce qu'on appelle de l'ego lifting. Je suis allé chercher 5 reps. Bon, il y a eu une pause au milieu et je peux pas, j'ai absolument pas de grip. Je suis obligé de travailler avec les sangles. Donc voilà, je sais que la force est là. Simplement avec les sangles, j'ai toujours du mal à garder une bonne position. Je sais pas pourquoi. Vraiment ma position, j'arrive vraiment bien à l'avoir quand je suis en piste mixte. Mais écoutez, bon là je suis vraiment allé chercher parce que c'était psychologique, ça me faisait chier. Bon, je pense que ça se voit. À un moment, je me suis énervé comme un fou. Mais je vous jure, le deadlift, c'est un exercice qui me rend fou, les gars. Ça me permet de vider ma rage, là je suis comme un dingue. Mais je suis content quand même, je suis allé chercher, on va dire 3-4 reps quoi. 5 reps en tout. Mais avec le temps de pause au milieu, ça compte pas vraiment. Mais je suis quand même content. Ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais faire une dernière série avec ce poids là. En essayant de passer encore 2-3 reps si je peux. Et puis après je descendrai. Je suis quand même content d'en repasser ces reps. On va essayer de refaire une 3ème série du coup à 2,60 avec les bandes. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais y passer, hein. Peut-être que je vais y passer. Je vous laisse mettre dans les commentaires que je suis complètement fou. Dernière série à 2,60. Après on va descendre et on fera 3 séries plus légères pour vraiment travailler la technique. Et puis je pense qu'on pourra s'arrêter là. Voilà les amis. Allez, 3ème série à 2,60. Ah! Ok, 2 reps. Je m'excuse auparavant pour la technique, qui est un petit peu dégueulasse, je l'avoue. Mais bon voilà, je sens quand même qu'on travaille bien, donc c'est cool. Donc les amis, on va descendre à 2,20. On va finir cette séance soulevé de terre, donc là vraiment, je vais garder les bandes là, parce qu'aujourd'hui j'ai trop chaud, trop de transpiration, il fait trop chaud, donc je vais garder les bandes. Et puis on va travailler à 2,20. Je pense que je vais faire 2 séries à 2,20. Et puis je ferai une dernière série à 170, vraiment de technique, où je vais vous montrer un exercice que je fais souvent. Voilà, là ce sera sans équipement, enfin sans la ceinture, vraiment pour travailler le dos et tout. Je pense que la séance pourra se finir là-dessus. Voilà, allez les amis, les séries à 2,20, c'est parti.
Wow. Ok les amis, 2 séries à 2,20 sont terminées. Voilà, vraiment je suis allé au bout là. Aller chercher cette dernière rep là. Un bout de force. Voilà, vraiment, moi je suis dans la mentalité, il faut aller chercher la dernière rep. Voilà, vraiment quand vous faites donnez-vous à fond, donnez-vous les moyens. Certes la technique aujourd'hui est un petit peu dégueulasse. Mais là vraiment c'est parce que c'est cool en fait, ça me permet vraiment d'extérioriser et tout et vraiment de penser à autre chose quand je fais ça, quand je fais du sport tout ça, avec l'adrénaline. C'est vrai que certes là la technique n'est pas belle comme j'ai dit, mais vraiment le but là est de se dépasser, évidemment sans se blesser. Hein. Je garde vraiment toujours en tête, faut bien se placer tout ça. Je dis la technique est pas belle parce que ça fait longtemps que je travaille ces mouvements et je sais que la technique n'est pas optimale. Je sais également que je me blesserai pas vraiment, enfin évidemment on peut toujours se blesser, mais je sais que là je le fais pas de manière non plus débile. Voilà, le but vraiment est de se dépasser, là je suis vraiment crevé. Donc les amis on va descendre à 170 kg et vraiment travailler sur un mouvement en 2 parties. Évidemment je peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo qui est déjà très longue, je le sais. J'ai plein de sujets qui me passionnent, que j'aimerais partager avec vous, donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment travailler le deadlift, évidemment je suis pas un expert, mais donner mes conseils que j'ai pu avoir d'expérience, tout ça, comment travailler tous ces mouvements, mes expériences, tout ça, mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc là je vous disais, donc ça va être un mouvement en 2 parties. Il y a 2 parties en fait à distinguer dans le soulevé de terre. C'est vraiment le mouvement à partir du moment où on décolle du sol et après à partir du moment où on vient jusqu'au genou. Donc ça va être de bloquer pour distinguer ce moment où on est au niveau des genoux qui sont encore pliés et après hop avec le dos. Pardon je suis trop grand, je rentre pas dans le cadre, mais avec le dos, vraiment de venir faire ce tirage comme ça pour vraiment valider la rep. Donc voilà, distinguer ces 2 mouvements et puis on est parti à 170 kg. Je sais plus aligner un mot devant l'autre, là je suis hop. Vraiment dur de garder le dos droit. Il est terrible cet exercice. Terrible. C'est une fin de séance. C'est rapide mais très intense. Très intense. Je suis cuit, je pense que ça se voit là. Ça se voit à la caméra mais... Je suis un dragon. Je fais que cracher de la sueur là. C'est dégueulasse. Je suis content. Fin de séance deadlift. Fin de cette séance du coup comme je vous ai dit. Voilà les amis, cet entraînement est terminé. Écoutez, voilà, grosse séance du coup soulevé de terre comme j'ai expliqué. Je suis éclaté là, franchement cette semaine m'a bien éclaté, m'a bien fatigué, mais écoutez je kiffe, franchement je kiffe. Dites-moi si ce concept, cette vidéo vous plaît. Voilà, une vidéo un petit peu en introspection, un petit peu comme la vidéo que j'ai faite, qu'est-ce que je mange, voilà, en 24 heures, qu'est-ce que je mange dans ma journée, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs cette vidéo, beaucoup de retours positifs, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc voilà. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer un petit peu comment je m'entraînais au fil de cette semaine. Donc voilà, évidemment je peux pas aborder tous les sujets, comment je m'échauffe, quel équipement j'utilise, tout ça. Mais si ce sont des sujets qui vous intéressent, évidemment dites-moi et puis on pourrait éventuellement faire des vidéos là-dessus. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu en gros ce que je faisais, sans non plus que ce soit trop long, puisqu'évidemment filmer sur une semaine, moi je vous cache pas que là j'ai 3h30 ou 4 heures de rush. Mais écoutez, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo, voilà, au fil de cette semaine un petit peu, vous vous entraîniez un petit peu avec moi. Vous avez pu voir un petit peu quels sont mes défauts, par moments ça peut être des défauts techniques sur l'exécution des mouvements qui évidemment ne sont pas bien réalisés à chaque fois. Évidemment on progresse tous à son niveau, qui peuvent être aussi des problèmes, il y a des tonnes de problèmes, des tonnes de choses à résoudre, il y a des choses bien, des choses pas bien. J'espère que cette vidéo va vous motiver à vous entraîner également chez vous, ou alors d'aller à la salle ou de faire un sport. Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire de la salle. Moi je vous montre mon entraînement à la salle qui représente à peu près en une semaine 12 heures de sport par semaine, ce qui est quand même pas mal déjà. Mais également à côté je fais d'autres sports, hein, évidemment, la musculation c'est très bien, mais il faut également varier un petit peu, donc je vous conseille si vous faites, moi c'est ce que je fais souvent du cardio, je vais courir ou alors je vais faire du sport, du basket, d'autres sports, voilà, faut aussi aller nager par exemple, enfin, s'ouvrir à d'autres sports, ne pas rester que là-dedans, surtout que moi c'est une salle un petit peu, je suis cloisonné, bon évidemment je vais m'entraîner aussi, j'ai une salle publique dans laquelle je me suis entraîné, mais il faut pas non plus trop se cloisonner et s'ouvrir aussi à d'autres sports, c'est important pour travailler le cardio, pour travailler tout ça. Donc écoutez les amis, sur ce sujet j'ai plein de choses à dire, mais écoutez, c'était un plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a permis d'en connaître un petit peu plus sur moi. Toujours un plaisir de vous faire ces vidéos, merci pour vos retours positifs à chaque fois, merci d'être présent. La chaîne monte bien en ce moment, je suis très content. Voilà, moi vraiment j'ai pour objectif de vraiment évoluer sur YouTube. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement sur YouTube. J'essaie de vraiment faire les choses le mieux possible et les retours sont positifs, donc ça me motive. Voilà, on est en train de créer quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà. C'est un plaisir de faire cette vidéo, voilà, je l'ai dit 4 fois. C'est le moment un peu émotion, voilà. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, voilà, si vous voulez me parler, si vous voulez suivre ma vie un petit peu quotidienne, mes stories, mes posts, voilà, il se passe plein de choses aussi sur Instagram. Venir me parler, donc mon Instagram qui s'affiche juste ici. Écoutez, cette outro est très longue, mais voilà, ça me tient à cœur de vous parler un petit peu. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, à la commenter, voilà, activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. C'était un plaisir du coup de vous tourner cette vidéo, c'était Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Vous connaissez le dicton. Écoutez,
On va se laisser là. Je suis un petit peu Je suis un petit peu émotionnel parce que quand même vous m'avez suivi pendant une semaine, c'est vrai que j'ai filmé pas mal. J'avais l'habitude d'avoir ma petite caméra qui me filmait comme ça quand je m'entraînais. Ouais, j'avais un petit peu de compagnie. Ouais. Ah ouais, bah, ça me fait quelque chose, ouais, ça me fait. Allez les amis, je vous laisse là, passez une belle soirée, passez une belle journée. Nous on se quitte, c'était Votus, ciao. Bon, ce qu'ils savent pas c'est que je me dope, mais bon, ça reste entre nous. Bon, moi je vais y aller, parce qu'il y a des piqûres à aller faire, hein, l'éthanol. Tout direct dans le bibi. Allez, à la picouse. Les stéroïdes, j'adore ça. C'est faux. Bisous, bisous.